Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ce matin. Alors, ce matin, nous allons tout simplement passer un bon moment dans la louange et l'adoration. Nous allons élever le nom de Jésus, celui qui nous a sauvés, qui donne vie. Dans le psaume de 150, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, peu importe ta semaine, peu importe ce que tu ressens, ce matin, offrir à Dieu ta louange. Nous allons chanter ensemble ce chant qui nous dit « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. » Amen. Un grand bonjour à ceux qui nous regardent aussi sur la chaîne de l'Église. Amen. Que tu sois vraiment renouvelé, fortifiant ce matin. Nous allons élever le nom de notre Dieu. On va pousser les murs. Il n'y a aucune barrière ce matin. On va oublier les problèmes, les difficultés. Alléluia. Amen. Et on va rentrer dans les parvis de notre Dieu avec des chants de louange, des chants d'acclamation. On va faire bouger le camp de l'ennemi. Et on va proclamer notre victoire ce matin dans le nom de Jésus. Vous êtes prêts? Amen. Est-ce qu'on peut pousser un grand alléluia ce matin? On dit Amen. 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 Ok, on y va. Tapez les mains et dansez pour Jésus. Proclame-le. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus élevé. On va reprendre. Nous voulons voir Jésus élevé ce matin. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Allons de l'avant, peu à peu gagnant du terrain. La prière est notre puissance, les murailles secouent la terre, à terre, à terre, à terre. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons rester toujours dans cette même dynamique, dans cette énergie pour chanter, pour dire Seigneur, tu es au contrôle, c'est toi qui contrôle toute situation. C'est toi qui contrôle tout. Jésus prend tout. Quelle que soit ta semaine, remets tout entre les mains du Seigneur. Alléluia Jésus, gloire à toi.
Ce chant qui nous dit du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches. Seigneur, tu t'approches maintenant. Merci pour ta présence. Sois élevé, Jésus. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Proclame-le. Et prie par ton amour. Le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Proclame-les avec foi ce matin. N'aie pas peur de proclamer le nom de Jésus. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu me guides à chaque étape. Oui, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne tout mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Parlez à ton âme ce matin. Et si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Seigneur, tu es mon repos et tu es au contrôle. Tu contrôles la situation. Même si les mers se déchaînent, même s'il y a les vents partout, Seigneur, il y a tout qui bascule, toi tu restes au contrôle. Merci pour chaque situation. Merci Seigneur. Prends le contrôle maintenant. Saint-Esprit, sois palpable maintenant dans ce lieu. Proclame le nom de Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Nul ne peut changer ta perfection. Parce que tu es Alpha et l'Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ce que tu as. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains
Proclame avec foi. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. On prend les puissants, j'élève les mains vers les cieux. Lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. une dernière fois, j'élève les mains. Je lève les mains. On va les déclarer ce matin. Je te donne mon Dirai à mon cœur, âme. je dirai à mon âme, Oh, tu es mon Dieu. Dieu de Alléluia. Si tout. les mers se déchaînent, mon frère, ma Si soeur. les mers se déchaînent, tu parlais, tu Tu es mon les repos, calmes. Seigneur. Tu es mon repos, tu es au Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ensemble? Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur. Oh Seigneur, même si la mer se déchaîne, Seigneur. Alléluia. Même si, Seigneur, mon Dieu, les océans débordent, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu dis que tu es au contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle dans nos vies, Seigneur. Tu es au contrôle dans nos épreuves. Tu es au contrôle dans nos difficultés, Seigneur. Et nous adorons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est réel, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous prenons l'autorité en ton nom, Seigneur, devant l'ennemi de notre âme, Seigneur. Parce que tu es au contrôle, Seigneur. Alors on sera élevé, sera adoré dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce chant qui nous dit Yahweh, Alléluia, se manifestera. Peut-être que tu es venu ce matin avec des fardeaux, on l'a dit. Tu es au contrôle, Seigneur. Et peut-être que tu es venu ici en te disant je m'attends à quelque chose de particulier en ce matin. Vous savez, des fois, quand on vient à l'église, on se réveille, on se dit Seigneur, je veux que je sois touché de manière particulière ce matin. Peut-être que tu es venu ce matin et te dis Seigneur, ça en est trop. Trop, c'est trop. Trop d'attaques, trop d'échecs, trop d'incertitudes, trop de peur, trop de grâce, plus de grâce, mais trop d'imperfection, trop de problèmes financiers, trop de galères financières, trop de galères professionnelles, trop de disputes avec ma femme, mon mari, mes enfants, avec mes collègues de travail. Si tu mets ta confiance en Yahweh, il se manifestera. Est-ce que tu le crois? On va le déclarer en ce matin. En ce matin, tu vas prendre ton autorité dans le nom de Jésus. Et comme David a été face à Goliath, tu vas te dresser devant ton Goliath en ce matin. Tu ne vas pas fuir, mais tu vas te dresser devant ton Goliath en ce matin. Et tu vas aller avec la force de l'Éternel en ce matin. Amen. On va prendre ce chant comme un chant de victoire ce matin. Alléluia. La gloire de Dieu dans ce lieu. Déclarons-le, la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste là maintenant, aujourd'hui. Que le surnaturel s'active. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Proclame-le. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé.
se manifestera bien. Ta gloire. Alléluia. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Active le surnaturel. Le surnaturel est activé. Proclame-le la gloire de Dieu. Ta gloire est tangible en ce lieu. Si tu le crois, tu le verras. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestera. Encore une fois, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestera. si tu le crois. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. J'irai, il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Il se manifeste. J'irai, il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Il se manifeste. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera.
Encore une fois, Yahweh, une dernière fois. Est-ce qu'on peut lever le nom de notre Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer aussi? Alléluia. 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 Oh Yahweh Shaddai. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Oh, tu es tellement bon, Seigneur. C'est toi qui effaces nos iniquités, qui pardonne nos péchés, Seigneur. Ta main n'est pas trop petite pour nous purifier, nous laver, nous restaurer, nous prendre, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour la puissance de ton nom, Seigneur. Merci pour la puissance de ton esprit, Seigneur. Merci que, même si, Seigneur, mon Dieu, il peut y avoir des combats en nous, il peut y avoir des chutes, mais tu es là, Seigneur. Tu relèves, Seigneur. Tu renouvelles, Seigneur. Tu restaures, tu guéris, Seigneur. Tu aimes ta création, Seigneur. Comme le Fils prodigue, Seigneur, mon Dieu, tu aimes tes enfants, Seigneur. Même si ton enfant était sorti de la bergerie, Seigneur, tu le regardes avec des yeux d'amour, Seigneur. Et tu attends, Seigneur, tu attends son retour, Seigneur. Tu attends qu'il tende cette main vers toi, Seigneur. Et qu'il puisse faire un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Alors ce matin, si tu étais éloigné, si tu étais éloigné de la bergerie de notre Dieu, c'est temps pour toi ce matin de lever les mains vers lui, de te réconcilier avec lui. Comme le Fils prodigue, tu peux revenir, mon frère, ma soeur, il est encore temps. Il est encore temps que le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te délivrer de tes addictions. Le Seigneur, il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il t'attend ce matin, il te tend les bras ce matin. En ce matin, il a les deux bras grands ouverts pour toi. Il attend que tu viennes. Le festin est là, la fête est là. Il attend plus que toi ce matin. Alors humilie-toi et viens au pied de ton Père ce matin. Et dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je m'étais éloigné de toi, Seigneur. Pardonne-moi, Père, parce que j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi parce que je me suis éloigné de toi. Mais ce matin, Seigneur, je proclame, Seigneur, que je reviens à la maison, Seigneur. Je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi, Seigneur. De cœur sincère, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Prendre ce passage dans la parole de Dieu dans Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Alors juste pour te dire ce matin que Dieu a déjà payé pour toi. Dieu a déjà payé à la croix pour toi. Amen. Alors si l'ennemi essaie de te faire croire qu'il va encore te retenir en captivité, sache que Dieu a déjà payé pour toi. Et que si tu reviens à lui, comme ça a été dit, il va changer ta vie. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vais laisser moi de prier pour les emblèmes en ce matin. Et si tu as été baptisé, je t'invite à te lever au nom de Jésus. Merci beaucoup, Père, pour cette grâce que tu nous fais d'être présent parmi nous. Seigneur, où tu nous honores par ta présence, Seigneur, où tous ces cœurs, Seigneur, réunis dans cette salle, chacun a un problème particulier, Seigneur, et tu entends. Tu écoutes, Seigneur, et tu réponds à ce problème, Seigneur, en apportant une solution. Et cette solution, c'est ton nom, Seigneur. C'est ton nom, Seigneur Jésus. Nous avons chanté, Seigneur, que nous levons, Seigneur, les mains vers les cieux. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, sont à toi. Seigneur, que vraiment nous arrivons chaque jour, mon Dieu, à déposer nos cœurs, Seigneur, devant toi. Seigneur, à ouvrir, Seigneur, à répandre nos cœurs, mon Dieu, dans ta présence. Seigneur, à persévérer.
Parce que Seigneur, c'est compliqué, Seigneur, ces temps. Seigneur, de trouver du temps, Seigneur, avec toi. Mais mon Dieu, nous avons la victoire, Seigneur. Parce que tu es déjà venu, Seigneur. Tu nous as tendu la main, Seigneur. Et tu nous permets, mon Dieu, de rentrer dans ta présence, Seigneur, par le sang de l'agneau et par la croix. Seigneur, nous sommes ici en ce lieu, mon Dieu, pour te rendre un culte. Seigneur, non pas pour élever, Seigneur, nos maladies, nos problèmes, Seigneur, nos faiblesses, mais Seigneur, pour élever le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, tu nous as laissé ce commandement, Seigneur, pour se souvenir, mon Dieu, que tu reviens. Seigneur, si tu reviens, c'est que tu ne nous as pas oubliés. Amen. Et c'est que tu prépares, Seigneur, parce que chaque chose que tu fais, Seigneur, est utile et rien n'est inutile. Seigneur, donne-nous de persévérer, Seigneur, de conserver, Seigneur, notre foi, Seigneur, de la protéger jalousement, Seigneur, Alléluia, et de tenir ferme, Seigneur, face au monde, Seigneur, et face à l'ennemi. Seigneur, alors que nous ayons, Seigneur, vraiment les yeux tournés vers toi et le cœur, Seigneur, centré, Seigneur, vers toi totalement, Seigneur, non pas partiellement, mais totalement, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, pour le premier amour, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ce zèle, Seigneur, Alléluia, et que nous puissions dire, Seigneur, comme le psalmiste, Seigneur, que le zèle de ta maison, Seigneur, nous dévore pour toi. Seigneur, même si c'est compliqué, même si nous ne voyons pas, comme nous l'avons chanté, Seigneur, si nous plaçons notre confiance en toi et pas en un homme, Seigneur, tu vas te manifester. Alléluia. Alors j'ai l'assurance, Seigneur, que pour ta gloire, Seigneur, et pour ton nom, Seigneur, que nous invoquons, tu vas te manifester en ce lieu. Seigneur, que chacun puisse vraiment se tourner vers toi, Seigneur, et identifier, Seigneur, quelle est cette montagne, Seigneur, quel est ce géant comme on l'a entendu, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur, ne pas aller avec ses propres forces, Seigneur, mais aller, Seigneur, sur ta parole qui lui dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Amen. Et nous aurons la victoire, Seigneur, mais pas pour notre vie, Seigneur, mais pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout comme une arme ce matin et déclarer? Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il est là pour sauver, le Saint-Esprit il est là et voilà ce qu'il y a là, le Saint-Esprit est là, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds
maintenant. Alléluia. Reçois ce matin. Oh, les barres, Reçois ce et matin. la barre, yes. Reçois ce matin par la foi. La foi reçoit. La foi reçoit. La foi reçoit. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Seigneur, tu te puissant. Oh, le Spirit. Oh, le Spirit. On va reprendre l'Alléluia comme une armée en ce matin. Vous êtes d'accord? On va proclamer, Alléluia, que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nos vies, sur nos enfants, amen, sur nos familles. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un temps de victoire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt à aller dans une autre dimension avec ton Dieu ce matin? On va le confesser. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Nous remercions le Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Et aussi, merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ce que nous désirons pour chacun d'entre nous, d'entre vous, c'est que ce qui se passe dans l'Église ne soit pas une sorte de parenthèse, une particularité pour quelques-uns, mais que nous tous, nous soyons touchés par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons besoin les uns des autres de la grâce de Dieu. Ne pensez pas qu'il y a des gens au milieu de nous qui sont tellement sanctifiés qu'ils n'ont pas besoin de la grâce de Dieu. Les uns les autres, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et ne vous comparez pas non plus avec les autres. Nous sommes différents et c'est bien comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Et Dieu nous rencontre dans nos différences. Pour que, au contraire, cette différence se transforme en complémentarité pour servir le Seigneur. Amen. Alors, soyez bénis. Je vais donc poursuivre ce que j'ai commencé dimanche passé. Et avec cette question, qu'est-ce qui caractérise un vaillant héros? Qu'est-ce qui caractérise? Disons,
dans Juges chapitre 6, verset 11 au verset 14. Juges chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le terrain bête d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait de froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tournant vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Je ne vais pas revenir sur le contexte, puisque nous l'avons partagé. Vous prendrez le temps, que ce soit le contexte social, politique, religieux de l'époque. Mais je vais simplement rester sur cette question. Qu'est-ce qui peut caractériser un homme, une femme qui se dit, ou que le Seigneur appelle vaillant héros? Et je voudrais aussi dire d'emblée, parce qu'on peut oublier, que la réponse de Dieu à Gédéon est très simple. Et c'est la réponse que le Seigneur donne à chacun d'entre nous. Le Seigneur, il va dire, laissez le passé. Voilà. Il dit, laissez le passé. Mais acceptez maintenant que j'écrive une nouvelle histoire avec toi. Le passé concernant tes pères, ça peut t'aider ou pas t'aider, mais ce qui est important maintenant, c'est toi. Et il y a des frères et sœurs qui ont un lourd fardeau qui porte le passé et qui cherchent à avancer, mais qui n'arrivaient pas à avancer parce que le passé est sur leurs épaules. Le Seigneur dit, il dit à Gédéon, vaillant héros. N'est pas par rapport au passé, par rapport au combat qui sont en avant. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu veux permettre à Jésus d'écrire ton histoire? Non pas l'histoire de ton père, de ta mère, de ton frère, de ton pasteur. Non, ton histoire avec le Seigneur. Parce que chacun d'entre nous, je le répète, chers frères et sœurs, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Dans les domaines différents, mais nous servons le Seigneur. Et le Seigneur désire se glorifier dans sa vie. Le premier point, pour moi, qui caractérise un homme et une femme que l'Éternel appelle vaillant héros, c'est un homme, une femme qui parle à Dieu et qui écoute Dieu. Qui parle à Dieu et qui écoute Dieu. Il y a un dialogue entre l'ange de l'Éternel et Gédéon. Entre l'ange de l'Éternel et Gédéon. Et regardez les textes bibliques, particulièrement les psaumes, où David va dire, « Ô Éternel, écoute. Ô Éternel, écoute. » Et j'ai pris le texte du psaume 139, verset 23. Cette prière, je pense, qui peut concerner, pas peut-être tous, mais quelques-uns. Quand David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, s'adresse à Dieu en disant, « Sonde-moi, ô Dieu. »
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu. Est-ce que je permets ce matin, puisque nous sommes dans la présence de Dieu, que Dieu me sonde? Que Dieu me sonde. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. C'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Si je me suis éloigné, même si c'est un pas à côté. Je ne suis peut-être pas allé trop loin, mais je me suis éloigné. Et ramène-moi sur le droit chemin, sur le chemin de l'éternité. Dis, sonde-moi, ô Dieu. C'est une prière, parle à Dieu. Je dis souvent, n'est pas pour embêter les gens, en disant, depuis que je me suis converti, eh bien, je n'ai pas d'intermédiaire. Avant, j'avais des intermédiaires. Je passais par les ancêtres pour accéder à Dieu. D'autres ne passaient pas par les ancêtres, ils passaient par la Vierge Marie et d'autres saints, je ne sais pas qui les a sanctifiés, mais pour accéder à Dieu. Maintenant, j'ai un libre accès auprès du trône de la grâce. Amen. J'ai un libre accès auprès du trône de la grâce. Je peux parler à Dieu sans peur et lui dire, sonde-moi, je n'ai rien à cacher. Et je ne vais rien cacher. Je vais simplement, Seigneur, que tu regardes. N'est-ce pas ce que nous faisons quelque part quand on est malade? Quand on va voir les médecins et les spécialistes, c'est pour qu'ils puissent voir s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, en espérant peut-être qu'ils vont trouver un remède. Vous ne croyez pas que Jésus a un remède pour nous? Si ça dysfonctionne chez nous, alors laissez le Seigneur nous sonder. L'autre exemple, c'est Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Eh bien, Ésaïe 50, verset 4 nous dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Il y a une manière d'écouter. Et la précision est donnée comme écoutent les disciples. Quels disciples? Vous êtes disciples de qui? Voilà. Qui écoute? Ça veut dire que le disciple a un maître. Le disciple est discipliné. Oui. J'écoute. C'est-à-dire que le disciple a aussi une relation de confiance avec son maître. Il dit, il m'éveille chaque matin. Il y a aussi une sensibilité de l'esprit. Il y a une sensibilité de l'esprit. Il m'éveille chaque matin. Il éveille mon oreille, l'entendement de mon cœur, pour que j'écoute. Dans quel but? Pour que je puisse soutenir par la parole. Pas ma parole. Voyez-vous, chers frères et sœurs? Pas ma parole, mais sa parole. Cette parole que le Seigneur vient de me donner, parce que je me suis tenu dans la présence de Dieu. Pour moi, peut-être pour les autres. Et dans cette présence, en priant, en intercédant, j'ai reçu une pensée de Dieu qui fait la différence. Je parlais des dons spirituels. Une parole que je veux donner à celui ou celle qui est fatigué, épuisé, qui va permettre à ce que cet homme, cette femme, eh bien, croit encore à la grâce de Dieu. Il m'éveille chaque matin pour que j'écoute, comme écoutent les disciples du Seigneur. Quand vous regardez le choix des disciples, quand vous regardez comment Dieu a travaillé leur cœur, ce ne sont pas les mêmes personnes. Depuis le jour où le Seigneur les a choisis et le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils ont été délivrés de la peur, de la crainte, et qu'ils ont commencé à annoncer l'Évangile. Il y avait un changement. Il y avait une sensibilité. Il y avait une confiance. Il y avait une obéissance.
Il dit, me voici, Ésaïe dira donc, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Il a écouté. Et il a dit, me voici, envoie-moi. Mais c'est très intéressant de voir que Ésaïe ne fait que, quelque part, reprendre la volonté du Christ. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 5, on retrouve la même démarche, les mêmes mots qui viennent de la bouche de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est dans le rouleau d'Ésaïe, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Je viens pour faire ta volonté. Amen. Christ n'est pas venu pour faire sa volonté, il est venu pour faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Et alors que nous faisons tout pour avoir la gloire de ce monde et les richesses de ce monde, la Bible nous dit que pour faire la volonté de son Père, il s'est dépouillé de tout. Il s'est dépouillé de tout. Et il a revêtu l'humanité, parce qu'on aurait pu dire, mais il est Dieu. Il réussit tout parce qu'il est Dieu. Mais il a été revêtu de l'humanité pour qu'il nous donne l'exemple de l'obéissance. Pour dire, si moi je peux, c'est parce que j'obéis à mon Père. Et tout ce que je fais, eh bien, c'est comme s'il y a des lumières, et ce sont des lumières, il voit les choses, il entend les choses, et il fait les choses selon la pensée du Père, selon la volonté du Père. Il entre quelque part dans les œuvres préparées d'avance par le Père pour lui, et c'est ce qu'il nous demande, nous aussi. Que nous puissions avoir cette sensibilité de l'esprit, cette écoute, cette obéissance pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un dans 1 Samuel chapitre 22 qui justement a reçu la pensée de Dieu, la voix de Dieu, les directives de l'Éternel. Mais il n'a pas fait selon la volonté de Dieu. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains infimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà. Lisez les textes. Saül avait reçu des directives. Saül avait reçu les directives. La manière dont il devait traiter les ennemis de l'Éternel. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas accompli la volonté de Dieu. Il avait ses raisons. Et vous pouvez regarder. Mais Dieu n'a pas du tout approuvé sa démarche. Et il va envoyer le prophète Samuel pour lui dire. Et il y a quelque chose qui est mentionné. Tu reviens au verset qui précède. Il dit, l'autre, dit l'obéissance.
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. L'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens, peut-être dans d'autres religions ou dans le monde, qui pensent que les œuvres qu'ils accomplissent peuvent leur ouvrir la porte du ciel. Moi, je suis sensible, diront quelques-uns, à la pauvreté. Vous avez vu les pauvres. Et j'ai donné des millions pour construire des hôpitaux. Mais Dieu va tenir compte de ça. Il y a des gens qui sont peut-être très généreux. Si je le dis comme ça, les gens diront, mais ce pasteur, il n'est pas du tout sensible à la pauvreté des gens. Sauf que ces démarches n'entrent pas dans la comptabilité de Dieu. Non. Une bonne action de quelqu'un qui n'a pas donné son cœur au Seigneur, c'est une bonne action pour lui. Mais c'est pas, on n'achète pas le ciel avec des millions. On n'achète pas le ciel en faisant le bien. Parce que le vrai bien, pour nous et pour les autres, c'est de se réconcilier avec Dieu. C'est de donner son cœur au Seigneur. Un cœur changé, transformé. Alors oui, là, tu vas faire les choses pas comme toi tu le veux, pas comme la société simplement le désire, mais comme Dieu le veut. Parce que ces créatures-là appartiennent à Dieu. Ces créatures, le Seigneur les aime. Une bonne action qui maintient quelqu'un dans le péché ne change rien au jugement de Dieu. Mais par contre, une bonne action, c'est-à-dire l'évangile qui change les cœurs, transforme les vies, accompagné par la sensibilité, là, les choses changent. Parce qu'on entre d'abord dans le plan de Dieu, qui est d'abord un plan spirituel avant d'être un plan social et économique. Et le Seigneur lui dit, mais les sacrifices, je t'avais donné. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande à obéir. Et à obéir à sa parole. Pas ce que nous pensons. Je suis venu, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Dira le Seigneur Jésus. Je suis venu pour accomplir la volonté du Père. Et ce que le Seigneur Jésus nous demande les uns et les autres, c'est d'accomplir la volonté du Père. Il entre aussi, ça c'était le deuxième point, donc il offre son offrande à Dieu. Hein? Et l'offrande à Dieu, c'est notre vie. C'est notre vie. Et Gédéon va le faire. Il dit, attends-moi, je vais monter l'autel et je vais sacrifier. Ce n'est pas les animaux. Ce que le Seigneur nous demande de sacrifier, de donner comme offrande, c'est notre vie. Je te donne mon cœur, nous l'avons chanté. Je te donne mon cœur. S'il te plaît, donne ton cœur au Seigneur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Le troisième point qui caractérise un vaillant héros, c'est qu'il entre dans une vie de sanctification en détruisant les idoles. Gédéon parlait à Dieu, il écoutait Dieu. Et dans cet échange avec l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus avant l'incarnation, il va s'offrir. Le Seigneur a fait un travail extraordinaire dans son cœur. Et puis, il va lui montrer quelque chose. Il va lui montrer quelque chose. Quelque chose qu'il connaissait. Mais il n'avait peut-être pas pensé que cette chose était une chose désagréable à Dieu et qui bloquait la bénédiction. C'est que dans la maison de son père, il n'y avait pas un autel à l'Éternel, il y avait un autel à Baal.
On parle bien de Joas, un homme de Dieu, un juif qui connaissait la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, abandonnant à Dieu, il arrive à dresser un autel dans sa famille, dans son foyer, à Baal? Je reconnaissais cela. Mais il avait peur. Preuve, c'est que quand l'Éternel lui a dit, va, détruis, il donne des ordres, la volonté de Dieu de détruire l'autel de Baal. Il a peur. Il a peur pour sa vie. Et les textes nous montrent que, oui, il avait raison parce qu'ils sont venus le chercher pour le faire mourir. Mais il a obéi. Il y a certaines choses que nous pouvons nous penser qu'ils sont bonnes ou ça ne veut rien dire, c'est pas en soi, on tolérer les choses. Mais qui ne sont pas la gloire de Dieu. Qui ne sont pas la gloire de Dieu. Quand on est dans ce cœur à cœur avec Dieu, quand on écoute le Seigneur, quand on prie, eh bien, le Seigneur non seulement nous visite, mais il nous conduit dans une œuvre de sanctification. Cette œuvre de sanctification, c'est que tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu doit disparaître. Et si tu n'as pas la force, eh bien, le Seigneur te donne la force. Vaya héros. Voilà, tu veux écrire ton histoire. Maintenant que tu m'appartiens, on va faire le travail ensemble. Et remarquez la progression. Comment le Seigneur opère. Il commence par la personne même. Change un cœur, transforme. Il ouvre les yeux sur sa propre famille. Avant de l'envoyer comme messager pour le salut des nations. Oui, voyez-vous, nous ne sommes pas là en tant que pasteurs pour juger qui que ce soit. Nous avons aussi nos combats. Mais la Bible est claire. Si je suis face à des addictions, si je suis face à des problèmes, il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont incapables d'aimer et de pardonner. Ils sont chrétiens. Mais ils ne peuvent pas pardonner. Ils sont évangéliques de Pentecôte. Vous ne voulez pas pardonner, vous ne saurez pas pardonner non plus. Mais c'est simple, c'est ça. Ah, pasteur, tu es méchant, hein? Non, je ne suis pas méchant. Je rappelle les Écritures. Je rappelle les Écritures. Autrement dit, vous avez vous-même fermé les portes. Lisez les textes. Vous avez vous-même fermé les portes. Vous voulez qu'on vous pardonne, mais vous ne voulez pas pardonner les autres. Et il y a beaucoup d'idoles. Parce que qu'est-ce que l'Éternel demandait à Gédéon, c'est de débarrasser de sa famille l'idole Baal. Maintenant qu'il voit comme Dieu voit, il écoute ce que Dieu dit. Avant, il écoutait le Père. Il écoutait les autres. Et il était perdu. Maintenant, il n'est plus perdu. Parce que là, il est en face de Jésus. Il écoute Jésus. Et il ne peut pas remettre en cause la parole du Seigneur. Et il ne peut même pas mettre dans la balance la parole de Jésus par rapport aux paroles des autres. Philosophiquement, intellectuellement, nous sommes des extrémistes quand nous disons cela. Et oui, le monde nous considère comme des extrémistes quand nous disons qu'on ne peut pas mettre en cause la parole de Jésus. Mais on ne peut pas mettre en cause la parole de Jésus parce que Jésus est Dieu. C'est notre foi. Une fois que j'ai dit ces choses-là, la parole de Jésus ne tue pas. La parole de Jésus donne la vie. Et nous sommes porteurs
de la vie. La parole de Jésus donne est source de bénédiction. Il va dire à Gédéon, il dit, débarrasse-moi de cette idole parce que ça empêche la bénédiction. Et c'est justement ce qui attire le malheur. C'est pourquoi vous êtes devenus esclaves de Madianites. Vous voulez retrouver votre indépendance. Vous voulez retrouver votre sérénité. Chasser l'ennemi. Eh bien, vous êtes dans l'incapacité de chasser l'ennemi. Parce que vous lui avez ouvert votre cœur. Vous êtes idolâtre. Les puissances diaboliques et démoniaques vous possèdent. Puisque vous avez même bâti l'autel à Baal. Dans votre maison. Dans votre maison. Il faut avoir la sensibilité de l'esprit. Pour montrer au Seigneur tout ce qui n'est pas à sa gloire. Si nous sommes incapables, lui n'est pas incapable. Et la Bible nous dit que nous puisons notre capacité en Christ. C'est sa capacité qui devient notre capacité. Et le verset 2 Corinthiens 10 et 13 dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, si nous marchons dans la chair, parce que nous ne sommes pas des extraterrestres, si nous marchons dans la chair, nous ne sommes pas charnels. Ah, nous ne sommes pas charnels. Nous n'allons pas attaquer les idoles sur le plan charnel. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est-à-dire que quand tu me hais, je te hais. C'est charnel. Tu ne me pardonnes pas, je ne te pardonne pas. C'est charnel. Tu me fais du mal, je te fais du mal. C'est charnel. Mais tu ne m'aimes pas, je t'aime. Tu me hais, je te bénis. Ça vient de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Justement, ces autels qui sont dressés, ces addictions, ces choses qui nous rendent esclaves, prisonniers. Et nous avons besoin de la force pour renverser. Et la Bible ajoute, nous renversons les raisonnements qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je disais ce matin, en disant, si au milieu de nous, il y a des hommes qui ont fait de longues études, s'il y a des savants au milieu de nous, s'il y a des chercheurs au milieu de nous, si je ne me trompe pas, que je n'ai pas tout lu, et je n'ai pas tout lu, avez-vous trouvé un auteur, un écrivain, qui dit, j'ai créé le ciel et la terre. J'ai créé la mer. Le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve, c'est moi qui les ai créés. Vous connaissez quelqu'un? Si vous en connaissez, j'accepte que je suis ignorant, je ne peux pas tout connaître. Renseignez-moi. Mais je reconnais que ces gens-là, ils ont l'intelligence pour étudier l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais ils étudient les choses qui existent. Ils trouvent des choses qui extraordinaires, mais sur l'existant. Ils peuvent apporter des choses qui améliorent les choses, mais personne ne peut dire qu'il est à l'origine de la création. Et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, c'est ces philosophies-là sur lesquelles nous devons humblement nous opposer. Nous opposer contre les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que, premièrement, nous avons obéi à Christ. Nous ne pouvons pas conduire les autres à la connaissance du Christ si nous-mêmes ne sommes pas à Christ. Pour terminer, l'homme, la femme vaillant, que l'Éternel appelle vaillant héros, c'est celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu. Et je vous donne 3 exemples. Le premier, justement, c'est Gédéon. Et Gédéon, avant de commencer le combat contre Amalécite, il nous est dit,
au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Vous pouvez continuer. Il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. David, qui est la référence, l'homme selon le cœur de Dieu, au 1 Samuel chapitre 16, verset 13, 1 Samuel chapitre 16, verset 13, il nous dit, Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et je termine avec notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 4, vous pouvez prendre à partir du verset 1er, puisqu'il est question d'être revêtu du Saint-Esprit, mais je lis à partir du verset 14 pour vous montrer que même Jésus lui-même, avant d'entrer dans sa mission terrestre, eh bien, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et là, voilà, il va dérouler la mission. Voilà la mission de Jésus. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendait à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Voilà la mission de Jésus. Voilà la mission de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. À l'effet de toutes les nations, les disciples revêtus du Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Le Seigneur dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, c'est celle-là. Tous ceux qui condamnent les gens, il faut qu'ils attendent. Ils sont complètement à côté. C'est la grâce. Vous savez ce que veut dire la grâce? Être gracié. Pour publier une année de grâce. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Ce n'est pas votre rôle. C'est Dieu qui juge. C'est le vrai juge. C'est le vrai juge. Vous ne pouvez pas juger parce que vous êtes imparfait. Vous ne pouvez pas juger d'une manière juste parce que l'homme en lui-même, il y a toute une sorte de subjectivité qui est en lui qu'on ne peut pas enlever. Et ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas appelés ni à juger ni à condamner. Mais par contre, nous sommes appelés à publier la bonne nouvelle pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Alors, vaillant héros, apprends à parler à Dieu, à écouter Dieu. Viens, donne ta vie au Seigneur, accepte l'œuvre de sanctification et sois revêtu de l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments passés dans la présence de Dieu. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Merci de nous aider par l'Esprit, non seulement à digérer ce que nous avons entendu, mais Seigneur, à te faire confiance en obéissant à ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen.